Et voilà. Ça fait magique, genre, quand ils nous disent recording in progress. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Elisa, de nous recevoir ce soir. Merci à toutes d'être là. Je prends vraiment comme une preuve d'amitié que vous soyez là ce soir pour une soirée très spéciale. On a fait un bon repas, une Seudat Toda, on s'est régalé, on a fait plein de brachot et tout ça. Et maintenant, on enchaîne sur notre cours qui a été donc préparé il y a un an. On va voir comment je m'en souviens bien. Non, je vais relever. Alors voilà, donc c'est la première fois que je fais cours avec Mickey d'un côté et le bonhomme, comment il s'appelle, le Night. Voilà, donc bienvenue à eux. C'est Keith Haring, ça? Nice, ok. Alors voilà, anyways, enchantée de vous voir, ce que je faisais dans mon écran. Ok, donc cette semaine, on est la paracha post-Yitro. Et en dehors du fait que les Tunisiens ont pris 2 kilos la semaine passée, d'accord? Oh là là! En dehors de ça, on a surtout reçu les 10 commandements la semaine passée. Les 10 commandements. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit récapitulatif, parce que c'est toujours très intéressant, je trouve, quand on aborde une paracha et qu'on essaie de voir, tiens, qu'est-ce qu'Hachem vient nous apprendre à travers cette paracha, de prendre un peu de recul pour voir un peu l'histoire qui vient de se dérouler jusqu'à présent. Donc, on a ouvert, il y a quelques semaines, le Sefer Shemot, le livre de Shemot, de l'Exode, comme on dit, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, les Hébreux, donc les descendants d'Abraham, Israël, Yaakov et de Yosef, sont arrivés en Égypte, ça on l'a vu à la fin de Bereshit, et ils ont été oubliés en Égypte en tant que peuple très élevé, etc. Ils se sont retrouvés finalement à être esclaves. Ça, je vous l'ai rabâché déjà les fois précédentes, d'accord? On sait qu'ils ont été esclaves. Ils ont été esclaves pendant 210 ans. OK? Et finalement, donc on disait un truc très important, et je le redis parce que peut-être qu'il y en a certaines qui n'étaient pas là au cours précédent. Qu'est-ce que c'est quand on y réfléchit, un esclave? D'accord? Un peuple qui est mis en esclavage, c'est un peuple à qui on a enlevé un droit premier, qui est déjà d'avoir le choix. D'accord? Et c'est quelque chose de bête, mais c'est quelque chose d'important. D'avoir le choix de penser, d'avoir le choix et l'autonomie. D'accord? Et l'indépendance, surtout. D'accord? Donc, un peuple qui est mis en esclavage, c'est un peuple qui est déshumanisé, à qui on a enlevé le choix. Et ça, c'est une des preuves, une des grandeurs de l'être humain, c'est d'avoir le libre arbitre, d'avoir la capacité de choisir, de discerner, d'avoir la bina. Et d'ailleurs, c'est la première bracha qu'on va faire dans la Mida le matin, pendant la semaine. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la bina. Pourquoi? Parce que c'est la première forme d'intelligence, d'être capable de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand on ne sait pas discerner, on mélange tout, on est incapable de réfléchir, d'accord? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas cette capacité de discernement, d'accord? C'est quelqu'un qui est totalement dépendant de son maître, à la fois pour ses besoins vitaux, d'accord? Puisque c'est le maître qui va le nourrir, qui va prendre soin, entre guillemets, de lui, etc. En quelque sorte, un esclave, il est à un stade, on va dire, presque nourrisson de l'être humain. D'accord? C'est-à-dire que de la même manière, ça va être bizarre comme comparaison. Dans un premier temps, vous allez voir où je veux en venir après. Si on devait donner un peu un schéma à notre peuple, à la création de Am Israël, eh bien, lorsqu'il est esclave en Israël, c'est un petit peu comme un état de bébé. D'accord? C'est-à-dire qu'il est totalement dépendant. Il est totalement dépendant. Ce n'est pas lui qui décide pour lui-même. Il n'a pas cette capacité-là. Sa seule capacité, c'est de rester en vie. OK? C'est le mode de survie qui est essentiellement tourné vers qui? Vers soi. OK? Donc, on a ce peuple hébreu qui, à la base, était quand même un peuple formidable avec des très, très belles valeurs quand ils étaient les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, qui arrivent en Égypte, qui va être donc ramené à un état d'esclavage, qui va donc se tourner vers sa propre survie. Donc, chacun va devenir un petit peu
individualistes, égocentriques, non pas par égoïsme ou comme ça, mais juste par instinct de survie. D'accord? Et ensuite, ils vont sortir à Kadosh Baruch Hu, va dire attention, ils ont atteint le 49e degré d'impureté sur 50, donc vraiment on est au plus bas de l'échelle d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu va proposer à travers l'intervention de Moshe Rabbeinu, de Moïse, de les sortir de cet état-là pour les amener vers quelque chose de mieux. Première fois qu'ils vont avoir le choix. Le choix de quoi? Ils vont avoir le choix de oui, croire en Dieu et croire en la Yeshua, en la délivrance, d'accord? Ou non, ne pas y croire et rester en tant qu'esclave. Première fois qu'ils vont avoir un choix. Ce choix, seulement 20% des Hébreux, comme on l'avait dit dans les cours précédents, vont le faire. 20% des Hébreux vont décider, oui, de croire que Hachem va les sauver à travers à travers le leadership de Moshe Rabbeinu, et ils vont suivre Moshe et ils vont sortir d'Égypte. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, qui on retrouve dans le désert? On retrouve des gens qui ont été cassés, brisés par 200 ans d'esclavage. Des gens qui, pendant 10 générations, puisqu'on dit qu'une génération, c'est 20 ans, d'accord? Donc, même si on est une toute nulle en maths, non, pas du tout. Même si moi, je suis nulle en maths, je sais qu'il y a des très fortes en maths par là. OK. Eh bien, il y a à peu près eu 10 générations, d'accord? Donc, 10 générations pendant lesquelles les gens ont été en instinct de survie, donc se sont surtout concentrés sur leurs propres besoins de manière à survivre. Et c'est quelque chose d'humain, on les reproche absolument pas. Et ensuite, quel va être le but d'Hachem? Le but d'Hachem va faire que ce peuple hébreu, qui est fait de petits individus qui fonctionnent pour le moment de manière un petit peu égoïste, d'accord, va devoir devenir qui? Am Israël. Am Israël, c'est quoi? Rappelez-moi ce que c'est. Am Israël, c'est, comment est-ce qu'on nous appelle? Les Juifs, d'accord? Les Hébreux, ok. Le peuple élu. D'accord? Le peuple élu. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va prendre, c'est horrible comme comparaison, des, entre guillemets, personnes pas sauvages, mais presque, d'accord? En tout cas, qui ont atteint un degré d'impureté, d'individualité, de manque de raffinement, uniquement de par leur nécessité de survivre. Et on va les appeler ceux-là le peuple élu. Élu de quoi? Élu de qui? Élu d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'ils méritent d'être appelés le peuple élu dans la manière dont ils sont actuellement? Eh bien, ce qui est magnifique, c'est qu'Hachem, en fait, va leur dire, voilà, je vous amène dans un endroit qui est le désert. Pourquoi? Parce que le désert, eh bien, c'est un endroit vide. Dans cet endroit vide, vous allez être aussi dépendants. Puisqu'Akadosh Baruch Hu va leur envoyer la manne, il va leur envoyer les nuées, ils vont être pris en charge. Mais cette fois-ci, d'une manière totalement différente de celle dont ils avaient été pris en charge, entre guillemets, par les Égyptiens. Ils vont être pris en charge, mais dorlotés, vraiment comme un bébé. D'accord? Ils vont être nourris, ils vont être cajolés, ils vont être abreuvés à travers le puits de Myriam, qui va les suivre tout au long de leur pérégrination dans le désert. Et Hachem va les mettre dans un endroit où ils vont pouvoir finalement changer de statut en termes de pureté. Ils vont pouvoir devenir des bonnes personnes. Comment est-ce que ça va se faire? Eh bien, la semaine passée, on a vu une première étape hyper importante. La première étape hyper importante, c'est quoi? C'est le don des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est 5 et 5. Oh là, les Tunisiens, comment ils sont? 5. Ok, alors, les 10 commandements, c'est 5 et 5. C'est deux lourods, donc 2 tablettes, qui représentent d'un côté 5 lois et de l'autre côté 5 autres lois. Pourquoi 5 lois d'un côté, 5 lois de l'autre? Pourquoi est-ce que pas 10 dans une seule feuille? Ça aurait été plus facile à la limite. Parce qu'en fait, chaque côté des tables va représenter une relation particulière et essentielle au perfectionnement de l'être humain. La première, elle va représenter la relation de l'être humain avec Dieu.
d'accord? Ben Adam, la makom, de l'être humain avec son créateur, d'accord? Et l'autre partie des tablettes va représenter, donc les 5 autres lois, vont représenter les relations Ben Adam, la Chavero, de l'être humain avec son prochain. D'accord? Donc d'abord, Hachem va donner ces 10 lois. C'est quoi? C'est en fait une sorte de structure. Voilà. Imagine, vous avez un petit bébé devant vous, d'accord? Et ce bébé, il est extrêmement tourné envers lui-même. C'est normal, un bébé, il ne pense qu'à lui. Il ne voit, il va pas, vous n'allez pas voir un bébé qui vient naître dire maman, t'es peut-être fatiguée, ce soir, je fais ma nuit tout seul, d'accord? C'est pas possible. On en a toutes rêvé, je crois. Mais non, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le petit bébé, il est complètement dépendant de sa maman, etc. Il crie dès qu'il a besoin de quoi que ce soit. Si c'était un adulte qui se comportait comme un petit bébé, il serait odieux. Et d'ailleurs, une fois, j'ai écouté un cours du Rav Ron Chaya, exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Non? Il y a une fois un cours du Rav Ron Chaya de l'Ehava qui disait si jamais l'être humain était né en tant qu'être humain adulte, on ne supporterait pas les nouveau-nés. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les supporter. Hachem a fait en sorte que l'être humain naisse tellement cute, d'accord? C'est tellement mignon un bébé. Il n'y a pas un petit bébé tout moche, il est moche, il est là. Non, d'accord? Celui-là, il n'est pas moche non plus. Ils sont tous, même quand il va grandir, il va devenir une horreur, d'accord? Vraiment le truc affreux. Eh ben non, il est né, il est mignon. Pourquoi il est mignon? Parce qu'il fallait absolument que la maman, elle ait envie de lui donner. Or, quand tu as un adulte qui dit toutes les 2 heures, tu te dis mais oh, tu m'as saoulé, toi, arrête, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, en effet, que les choses se fassent de cette manière. Donc, on récapitule. On a un peuple esclave qui a besoin de devenir Am Israël. Am Israël, c'est la lumière des nations. C'est le peuple élu, celui qui est censé permettre au monde entier de se connecter avec Akadosh Baruch Hu et de faire venir sa royauté sur terre. C'est notre rôle, d'accord? C'est hyper important de prendre en compte, de prendre connaissance de ça si on ne le savait pas. On est juif et c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire un kiddush Hashem, d'accord? C'est de grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu et d'être une lumière pour le reste des nations, ok? Et c'est d'ailleurs le cas depuis des milliers d'années, Baruch Hashem, que les juifs éclairent beaucoup les nations. Bon, je vais pas m'éparpiller sur les prix Nobel, etc. Mais il y a beaucoup, le rapport, quand on voit le rapport des juifs parmi les prix Nobel par rapport à la proportion de juifs dans le reste de l'humanité, c'est pas logique. Ben si, c'est logique. Parce que le juif, il est là pour éclairer le monde, pour apporter du bien au monde et pour apporter la lumière d'Akadosh Baruch Hu au monde. Donc oui, c'est un peu logique, entre guillemets. Même si c'est logique pour le reste de l'humanité. Anyways, ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Première chose, il va établir les grands piliers de ce qui va faire qu'un être humain va être quelqu'un de bien. D'abord, pour être quelqu'un de bien, d'accord, il va falloir que j'ai une relation à Dieu. Il va falloir que je reconnaisse l'existence de Dieu. Il va falloir que je respecte Dieu, que je prenne en compte aussi que je ne peux pas dire le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce qu'en fait, que je prenne conscience que mes paroles, elles ont une valeur. Tout ce que Hachem va nous donner dans les 5 premières lois, on va dire dans les 4 premières lois, d'accord, sont des lois de notre relation avec Dieu. Et ça, c'est ce qui va définir le fondement de quelqu'un de bien. D'accord? Puisque c'est ça le but, c'est de devenir un peuple de bonnes personnes. Ok? Et puis, on voit la 5e loi, très intéressant. Tu respecteras ton père et ta mère. Alors, je croyais que les premières tablettes, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Ben, bien sûr que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Parce que ton père et ta mère, c'est en réalité l'exemple même concret de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que si tu veux comment est-ce qu'on va dire ça? Si tu veux en fait avoir une idée de ce qu'est Hachem,
eh bien, c'est à la fois un père, c'est à la fois une mère. C'est-à-dire que si tu veux comprendre à combien Hachem il t'aime, imagine combien tes parents ils t'aiment. Eh bien, il t'aime encore plus parce que lui, c'est un amour infini et inconditionnel. Si tu veux comprendre pourquoi Hachem il te met des petites épreuves dans ta vie, comprends pourquoi tes parents, parfois, ils t'ont enlevé la 10e glace que tu étais en train de manger alors que tu étais en train de kiffer. Tu avais trouvé le paquet de glace, tu étais en train de manger un cornetto, 2 cornettos, 3 cornettos. Tes parents ils sont arrivés, ils t'ont enlevé le paquet de cornetto. Mais tu vas te faire mal, chérie. Pourquoi tu fais ça? Toi, tu es triste. Tu ne comprends pas pourquoi, en tant que petit enfant, tu n'as pas le droit de manger 10 cornettos. D'accord? Le lendemain, tu vomis, tu n'es pas content. OK, ben, eux, ils savaient, ils t'ont enlevé le paquet de cornetto. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh bien, parce qu'il nous aime, de temps en temps, il nous met des petits obstacles sur notre, et que ce soit toujours des très petits obstacles, sur notre chemin. Pourquoi? Pour nous permettre de ne pas nous égarer dans notre chemin, pour nous permettre de rester canalisés vers notre objectif, d'accord? Ou pour nous permettre de grandir, ou pour nous permettre d'améliorer certaines de nos qualités de personnes, de nos traits de caractère, nos midot. OK? Donc voilà. Donc, ça, c'est la cinquième loi. Et elle fait en fait une transition avec notre relation, donc la relation d'Akadosh Baruch Hu et notre relation avec l'autre être humain. D'accord? Et là, il va y avoir les 5 autres piliers, on va dire, de la construction d'un peuple privilégié, on va dire. Pas élu, mais privilégié. Et le privilège vient toujours avec une responsabilité. Il n'y a pas de privilège sans responsabilité. Donc oui, on va devenir le peuple privilégié, d'accord? Et en même temps, ça va nous donner une grande responsabilité. OK? Donc voilà, donc on a eu jusqu'à la semaine passée cette création, on a pris en fait, Hachem a pris ce peuple et est en train de le formater, de lui donner les outils pour devenir un Israël. Et cette semaine, justement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on est dans la paracha Mishpatim. D'accord? Donc, la paracha Mishpatim, c'est quoi? Ce sont des lois encore. Mais là, la semaine passée, il nous a donné voilà, les grands piliers. Maintenant, il va nous donner les détails. Et ces détails sont super intéressants parce que ça va nous apprendre quels sont les points essentiels. Là, on a Hachem qui est en train de nous dessiner ce que c'est que quelqu'un de bien. Hachem est en train de nous dire, voilà ce que j'attends de l'être humain. Voilà ce que j'attends de toi. Pas de l'être humain, d'un juif même. D'accord? Et c'est super important de comprendre ça, puisque aujourd'hui, on est les descendants, on est à Israël. D'accord? Et on est censé arriver à ce niveau-là. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et là où je voudrais vous emmener, c'est vers aussi une notion un peu sur l'éducation. C'est pour ça que je fais le lien avec les enfants. OK? On va le voir après. Parce que c'est de notre responsabilité, justement, de pouvoir transmettre ça à nos enfants. C'est tellement important parce que c'est ça l'essence du juif. Alors, on va voir ce que c'est aujourd'hui. Donc, Mishpatim. OK. La première partie de la paracha, elle concerne justement une première loi. Donc, Mishpatim, ça va être toutes les lois, en fait. Il va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. Mais la première loi qui est donnée, ça va être à propos des esclaves. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il va nous donner une première loi à propos des esclaves? Comme si on allait s'en servir toute notre vie, des esclaves. Est-ce que vous avez des esclaves dans votre vie? Non. La Torah, c'est une Torah Traim, c'est une Torah de vie. Elle n'est pas juste donnée il y a 3000 ans, d'accord? Elle nous est donnée à chaque instant. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle d'esclavage aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il nous donne une loi sur les esclaves? D'abord parce que, comme on dit en anglais, they would relate to it very well. Ils pouvaient se projeter en ça très bien. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes venaient de vivre 210 ans d'esclavage. Donc, il ne leur parle pas de « Attendez, je vais vous parler de philo. Alors, voyez, Spinoza, Kant, Freud. » Non, il ne va pas leur parler de concept. Il va leur parler perplexe, concret. Concrètement, vous sortez de l'esclavage? Oui. Comment vous avez été traité? Ouh, voilà, très mal. D'accord? Eh bien, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on traite des esclaves dans le judaïsme. Selon la Torah, un esclave, eh bien, il ne doit pas être traité de manière inhumaine. Au contraire, je vous invite à aller voir les détails. C'est très intéressant. Lisez-le en français ou en anglais.
Lisez cette paracha parce que vous allez apprendre énormément de choses. C'est très, très intéressant. Donc, un esclave, il doit être traité de telle manière et de telle manière. Et ça veut dire, attends, pour nous, un esclave, c'était quelqu'un qu'on traitait avec cruauté. On aurait pu reproduire ça. Les Hébreux vont avoir des esclaves. Il va y avoir de l'esclavage pendant pas mal de temps. Comment est-ce qu'on doit traiter un esclave? Comment est-ce qu'on doit traiter, soi-disant, la partie la plus basse, on va dire peut-être, de l'humanité pour la plupart des gens, avec le plus grand des respects. On doit même les faire manger avant, on doit se préoccuper de leur bien-être et de leurs besoins. Le maître doit se préoccuper. Ah pardon, non, vas-y. Quoi? Mais on est il y a 3000 ans quand même. L'esclavage, il va durer pendant très longtemps. Et surtout, il faut comprendre que, justement, Hachem, il est en train de leur expliquer. Ce qui est super important à comprendre, c'est que vous avez été maltraité. Vous avez été déshumanisé. Même dans votre relation à l'autre, où vous pourriez vous croire que vous êtes le maître et l'autre, c'est l'esclave, il est inférieur à vous. Même dans ces moments-là, et parce que c'est humain de se retrouver dans ces situations comme ça, même dans ces moments-là, ne perdez pas de vue ce que je vais vous dire. Même un esclave, même celui que tu crois inférieur à toi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage, Baruch Hashem, mais il y a des rapports de dominant-dominé. Il y a des rapports de hiérarchie. Est-ce que parce que alors les Havdil, ça n'a rien à voir, une femme de ménage, alors ça veut dire que quoi? Que je dois la traiter comme je ne sais pas quoi et la faire dormir sur je ne sais pas quoi et ne pas me soucier d'elle? Non. Ça veut dire que quand il y a un rapport de dominant-dominé ou un rapport hiérarchique, je dois d'abord penser à une chose. Moi, j'ai été esclave en Égypte et j'ai été traitée comme ci et comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a sorti de là et il m'a dit, ne traite jamais personne comme ça. D'accord? Ça veut dire que oui, par exemple, si tu as quelqu'un, tu as un dîner et tu as quelqu'un qui vient t'aider à servir pour le dîner ou quoi que ce soit, ou une femme de ménage et toi, tu es en train de manger, oui, tu vas lui dire, est-ce que je peux vous faire une assiette avant même de toi penser à ce que toi, tu vas manger. Tu vas et tu lui dis, je peux vous faire une assiette, qu'est-ce que je vous sers? D'accord? Par exemple, je ne sais pas, c'est des exemples, mais ça veut juste te dire, prends conscience que l'autre, il a un besoin. D'accord? Et pourquoi donc il leur parle d'esclaves? En premier, parce que c'est ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils connaissent. Il va leur parler des relations maritales. Franchement, ils n'avaient pas le temps d'écrire des poèmes à leurs femmes ou des trucs comme ça. Ils étaient dans le mode survie, encore une fois. Les rapports étaient très différents. Imaginez en temps de guerre comment pouvaient être les rapports. Ils étaient très intenses, mais il n'y avait pas de fioritude. D'accord? Donc là, on va être en train de décrire des choses auxquelles les Hébreux peuvent relate, peuvent se référer. D'accord? Donc, les premières lois sur les esclaves. Ensuite, il y a une sorte de description de loi sociale. Comment est-ce qu'un mari doit se comporter envers sa femme? Comment on punit un assassinat? Comment est-ce qu'on punit un enlèvement? Que doit-on faire avec un parent qui maltraite son enfant? Quels sont les détails également sur les dommages, sur le vol, sur le self-défense, sur les responsabilités contractuelles? Ouais. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il est en train de nous aider à devenir une nation. Am Israël va être une âme, d'accord? Une vraie nation. D'accord? Am Israël, c'est Goy Echad. Ça veut dire que c'est une nation unie. Elle ne fait qu'un. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un si on n'établit pas des règles précises, concrètes? Ok. Oui, il peut y avoir des enlèvements qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'on fait dans tel cas? Un mari, comment est-ce qu'il doit traiter sa femme? Est-ce qu'il peut la battre? C'est ok qu'il la batte. Il y avait, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas, il y a des gens qui disaient dans le passé que dans le Coran, il y avait marqué « Bats ta femme quand tu rentres chez toi, si toi tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une blague, une mauvaise blague, j'en sais rien. Mais malheureusement, il y en a qui le pensent très sincèrement et qui agissent comme ça. Quand on voit
même en Inde, dans certaines castes, des filles qui sont brûlées à l'acide parce qu'elles ont été, et même récemment, j'écoutais une émission en Iran, mais en France récemment, j'écoutais sur YouTube une émission d'un type qui s'appelle Léa Salamé, et elle avait un invité, un jeune garçon, qui racontait que sa sœur a été tuée, brûlée par son petit copain. Donc, c'était une famille musulmane, parce que parce qu'il avait eu des relations avec elle et qu'elle avait été considérée comme quelqu'un de impur et qu'elle était tombée enceinte et que du coup, il avait brûlé vivante. Mais comment c'est possible, d'accord? Donc, c'est bête. Aujourd'hui, ça nous paraît insensé. Et pourtant, ça existe encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en France. Nous sommes à un moment où Hachem prend un peuple qui est à 49 degrés d'impureté. Il est important d'établir des règles de prise en compte des relations humaines. D'accord? Donc, oui, on ne maltraite pas son enfant, on doit sanctionner un assassinat, etc. Et les responsabilités contractuelles. Si tu t'engages à dire que, alors oui, tu dois le respecter. D'accord? Mais toutes ces lois, donc elles sont là pour permettre en fait de réussir la transition de l'esclave à l'homme libre. Pas juste libérer des gens sans leur donner une structure. Pour qu'ils soient des hommes libres, il faut qu'ils aient cette structure. Okay, c'est vraiment super important. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces lois? Et toutes ces lois, elles ont en commun quelque chose d'extraordinaire, d'où le nom du cours de ce soir. On y arrive parce que je me dis, je vais y arriver. C'était quoi le nom du cours de ce soir? En musique, s'il vous plaît. Donnez-moi. Donnez. Oh, ben vous n'êtes pas fun, hein? Alors, c'est tout. Bon, ok. Anyways, petit intermède musical. Ok. Pourquoi donner? Donner parce que quand on est dans un mode infantile, d'accord, enfantin, un peu égocentrique, où on n'est que dans ses propres besoins, eh bien, pourquoi donner? Demander à un enfant qui n'a pas encore conscience de l'autre de prêter son jouet, il va dire c'est ma poupée, non, c'est ma poupée, même si c'est pas la sienne d'ailleurs, on s'en fiche, c'est sa poupée, d'accord? Tout ce qui est là, c'est pour elle, forcément, d'accord? Pour lui. Donc, on est en train d'établir ces lois et encore une fois, forger l'idée que oui, il va falloir donner. Donner, c'est quoi? Donner, alors les lois vont être plus précises, donner aux convertis, donner à l'orphelin, donner à la veuve, donner aux pauvres, donner à l'esclave. Ne t'arrête pas de donner. Ça se reclaim? Ok, that's nice. Ok, et le Maharal de Prague, ah oui, pardon. Donc, il y a deux forces. Lorsque Hachem a créé le monde, il y avait deux forces. Il y avait la force de Mashpia, qui est cette force de don, d'accord? Et il y a la force de Mekabel, qui est de réception. Ok? On en a parlé quelques fois quand on parle de l'homme et la femme. Homme, le masculin, qui est l'attribut de Mashpia, et le Mekabel, qui est celle de réception. D'accord? Même si on a toujours l'impression que nous, on donne grave et ils ne donnent pas beaucoup. Et eux, ils préfèrent recevoir. Mais c'est quand même comme ça. OK, donc là, c'est vraiment important de comprendre un truc. C'est que lorsqu'on reçoit quelque chose, OK, eh bien, Hachem nous dit, le Maharal de Prague, il nous dit, quand on reçoit quoi? La Shefa. La Shefa, c'est l'abondance, d'accord? L'abondance d'Akadosh Baruch. Quand on reçoit, on pourrait se dire « Ah, je suis content, je reçois, ça me met de la joie. » D'accord? Mais il y a quelque chose qui est bien au-delà de ça, et c'est ça que Hachem va enseigner aux Béné Israël, qui vont devenir un Israël. Eh bien, c'est qu'en réalité, lorsqu'on donne aux autres, on remplit son cœur de joie.
si la joie provient de la nouveauté, alors plus je donne et plus je crée d'occasions de nouveauté. Alors, d'où ça vient cette idée de nouveauté? On va aller voir tout de suite. Ok. On va dire que vous êtes allé chez Zara, chez H&M, chez Gucci, chez whoever you want, d'accord? Et que vous vous êtes acheté un nouveau petit truc. Alors quoi? Une robe, d'accord? Une robe. Wow. La première fois qu'on met la robe, d'abord on la garde pour Shabbat, d'accord? Les robes de Shabbat Kodesh, je mets la robe, waouh, mais comme je suis trop contente, ça fait du bien. On est contente, on se sent belle, on est toutes contentes d'avoir acheté cette nouvelle robe. Le mari nous dit, mais elle est nouvelle cette robe. Ah, non, elle est lavée avec Myrlène, avec adoucissant. Non, mais elle est nouvelle cette robe. Mais oui, chérie, elle est nouvelle. Ah, c'est bien, combien tu l'as fait? Ok. Donc, elle est nouvelle, oui, oui. Tout le monde te dit, ah, elle te va bien, Pestachak, tu la portes en bonne santé et tout et tout. Et donc, tu kiffes. Tu la laves, tu la remets, tu es contente, elle me va vraiment bien. Tu la relaves, tu la remets. Ouais, elle est pas mal. Tu la relaves, tu la remets. Bon, tu l'as mise 10 fois, 15 fois, 20 fois. Tu te rends même plus compte que tu es content de porter cette robe. Qu'est-ce qui fait que tu es contente de porter cette robe? C'est la nouveauté. De la même manière que dans un couple, tu vois le khatan et la kala. Tu n'as pas une photo de ton mariage par là, dans ta chambre. Tu vois une photo du khatan et la kala. Oh là là, les yeux qui pétillent, c'est merveilleux. 30 ans de mariage après, si c'est des juifs qui respectent la Taharata Mishpacha, la pureté familiale, alors il y a toujours ces yeux qui pétillent. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois pour recréer la nouveauté chaque mois. Chaque mois, on retrouve son mari, chaque mois, c'est extraordinaire, chaque mois, il nous a manqué. Et donc, c'est d'un renouveau. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on célèbre, nous, les femmes, particulièrement, Rosh Chodesh? Parce que c'est Chodesh, c'est nouveau. C'est la nouveauté, c'est le nouveau mois. Tout ce qui est nouveau, pour nous, les femmes, ça nous donne de la joie, de la simcha, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a Ravanit Yemia Mizrahi qui disait dans un cours, si vous êtes un peu shenfa, si vous avez la rastra, un peu romain, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous acheter un petit truc. Pourquoi? Parce que ça va vous faire plaisir. Vous allez être bien. Mais au bout d'un certain temps, vous êtes habitué à ces trucs. Alors oui, en effet, vous pouvez toujours aller vous acheter 50 milliards de trucs. Mais comment est-ce qu'on résout ce problème? C'est que la nouveauté, si elle est matérielle, alors il y a un moment où eh bien, le sentiment de joie va s'épuiser. Mais la nouveauté, si elle est spirituelle, ce moment de joie ne va pas s'épuiser. Parce que lorsque tu donnes à quelqu'un, lorsque tu fais plaisir à quelqu'un, lorsque tu es là pour quelqu'un, même si c'est dans 15 ans et que tu te remémores ce moment, waouh, tu te rends compte, tu te souviens, waouh, c'était bien, heureusement qu'elle avait été là, celle-là, heureusement que moi j'ai pu être là pour elle, etc. La joie, elle revient de la même manière. Tout ce qui est dans le don à l'autre apporte à l'autre de la nouveauté, le rend heureux et me rend heureuse par la même. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la paracha Mishpatim, d'ailleurs, attendez, on fait un arrêt sur image 2 secondes, mais quand on parle, donc bientôt on va recevoir la totalité de la Torah, d'accord? Or, quand on reçoit la Torah, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a la Torah en entier, elle peut se résumer en une phrase. Il y a un principe de la Torah qui résume toute la Torah. Le reste, c'est que des détails, entre guillemets. D'accord? C'est quoi? Ve'ahavta le'reacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Ok? Ça veut dire que, encore une fois, c'est quoi l'amour? Have, c'est donner. D'accord? Donc, on est toujours en train de parler du don. Akadosh Baruch Hu est en train de nous enseigner comment être une bonne personne, comment avoir un lev tov, comme on parlait il y a quelques semaines. C'est en donnant à l'autre. Et comment est-ce qu'on donne à l'autre? Quelle est la bonne manière d'être un bon donneur? C'est pas de donner systématiquement à n'importe qui, n'importe quoi. Comment est-ce qu'on devient un bon donneur? C'est en réfléchissant à ce que l'autre veut recevoir.
en me mettant à la place de l'autre, en comprenant que l'autre a des besoins différents des nôtres, totalement différents des nôtres, et différents les uns des autres. En tant que parents, on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il n'y en a pas 4 qui ont les mêmes besoins. Bon, si, pardon, les besoins basiques, oui. Amour inconditionnel, sécurité, discipline pour avoir une maison qui est rassurante, etc. D'accord. Encouragement, oui, tout le monde a besoin de ça. Mais dans les détails, dans la forme, personne n'a besoin exactement de la même chose. Celui-là, il va avoir besoin que tu sois vraiment très tactile. L'autre, il va surtout pas, me touche pas, mais sois là présent. L'autre, elle va avoir envie que tu lui caresses les cheveux. L'autre, si tu lui caresses les cheveux, il va dire tu veux me les lister parce qu'ils sont bouclés et que tu n'aimes pas les cheveux bouclés. Non. D'accord? Chacun, il a une manière de ressentir les choses. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait que chaque être humain, on a des senseurs sur la peau, d'accord, qui font qu'on ressent uniquement ce que notre corps perçoit. Le reste, il va falloir imaginer ce que l'autre peut percevoir à travers les émotions. Les émotions sont des manières universelles de comprendre ce que l'autre ressent. Hachem, il a fait que j'ai même pas besoin de parler la même langue. Je peux aller voir un Africain, un Japonais. S'il me fait une tête comme, d'accord, il est étonné. S'il me fait une tête comme, il est fâché. S'il me fait une tête comme, il est content. À travers juste la lecture de son visage, j'ai cette possibilité, de manière universelle, de penser aux besoins de l'autre, de comprendre dans quel état émotionnel cette personne peut être. Après, il y a des mentors. Puis après, on a le feeling. Il y a des fois, on sait, tu as une copine, tu la connais très bien, et elle a un sourire sur le visage. Mais toi, tu sais qu'au fond, elle n'a pas le moral. Pourquoi? Parce que tu as appris à lire cette personne. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner à travers toutes ces mishpatim, toutes ces lois, des manières de lire l'autre, d'aller penser à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de la veuve? Parce qu'elle a perdu son mari. Et à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas indépendantes, à tel point que d'ailleurs, il y avait aussi des lois. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est dite dans cette paracha, je ne me souviens plus. La loi du Yiboum, par exemple, qui est que lorsque un mari qui vient d'une fratrie décède, alors le frère doit épouser sa veuve pour pouvoir lui donner une descendance, d'accord, par exemple. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit attention, la veuve, l'orphelin, pourquoi est-ce qu'il faut s'en préoccuper plus que les autres? Parce qu'ils ont des besoins beaucoup plus grands que les autres. D'accord? On parlait une fois avec une dame dont le papa était mort. Et elle me disait, je ne comprends pas, ma mère n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que son deuil à elle, c'est qu'un mois et nous, c'est 11 mois. Pourquoi? Parce que une femme à l'époque, d'accord, une femme veuve, c'était très compliqué pour qu'elle survive entre guillemets. Il fallait qu'elle puisse se remarier. Il fallait aussi qu'elle puisse vivre plus dignement, d'accord? Donc, elle ne pouvait pas être en deuil pendant tant de temps. Puis après, il y a aussi le fait qu'un couple, c'est une unité. Et donc, quand il y a une partie physique, matérielle du couple qui disparaît, alors l'autre souffre terriblement parce qu'il ressent cette incomplétude et que c'est très dur, ça fait mal. Et donc, il faut pouvoir compléter avec un peu de joie, laisser cette personne reprendre un peu plus de joie, écouter de la musique, participer à des smachot ou des choses comme ça. Pourquoi? Pour pas que cette personne ait envie d'aller rejoindre l'autre partie de son puzzle, entre guillemets. D'accord? Donc, voilà. En fait, ces lois, elles sont là pour nous permettre au Béné Israël de penser à l'autre. Encore une fois, d'un individu, on veut créer une nation. La nation, c'est des personnes qui sont unies les uns aux autres.
Am Israël, Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres. On est tous ensemble, on forme une seule et même nation. On ne peut pas former une seule et même nation si quand je te marche sur le pied, j'en ai rien à faire. Quand je te marche sur le pied, ça me fait mal. On a mal à ton pied toutes les deux. On peut dire. C'est vrai. Je suis désolée, mais quand il y a des attentats en Israël, on ne les connaît pas, ces pauvres petits choux de 6 ans et 7 ans. Mais quand on voit ça, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que à cette année-là, en 2448, lorsque nos ancêtres ont reçu la Torah, on nous a imprégné dans notre ADN une capacité à ressentir l'autre, à se ressentir les uns les autres au sein de Am Israël. Ce que toi tu ressens, ça ne me laissera jamais indifférente. Ce que toi tu ressens, ça ne me laissera jamais indifférente. Et ce que je ressens, ça ne vous laissera jamais indifférente. Parce qu'on est ce ciment-là, ça s'appelle l'amour et ça s'appelle le don. Et il est hyper important de comprendre que c'est notre responsabilité de transmettre ça à nos enfants. C'est tellement important. C'est ça qui peut vraiment faire la différence dans les générations futures. D'autant plus que les générations dans lesquelles on vit sont des générations où tout est tourné vers le jeu, entre guillemets. D'accord? On pense à toi, enfin même les snacks, les bislis, les trucs comme ça, tout vers jeu. D'accord? Tout est centré sur le jeu et c'est dur parfois de se dire, et l'autre? L'autre, je m'en fiche. Moi, je dois être heureuse d'abord. D'accord? Oui, toi, tu dois être heureuse, mais comment est-ce que tu peux être heureuse si l'autre, il souffre? Eh bien, ça s'apprend, ça s'enseigne. Et à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on disait, la 5e loi, elle vient nous apprendre quoi? Que la relation à Dieu et la relation aux parents, elle a un lien. Que lorsque je respecte mon père et ma mère, eh bien, ou alors quand mes parents sont des parents, ils sont en train de faire exactement la même chose que Kadosh Baruch Hu a fait avec toute la nation, eh bien, en réalité, donc là, je dois m'inspirer de ce que fait Hachem pour éduquer mes enfants. Donc oui, je dois apprendre à mes enfants que celui-là, parce qu'il est orphelin, alors il faut faire particulièrement attention à lui. Celle-là, parce que si, il faut faire particulièrement attention à elle. Qu'on doit penser à l'autre et l'aider en fonction de ses besoins à lui. Et de ne pas juste dire, c'est tout le monde au même degré, d'accord? Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe aussi par le fait de mettre l'enfant en contact avec les personnes qui ont besoin d'aide, à travers du Bikur Cholim, encourager les enfants quand ils ont un copain malade ou quand il y a des personnes pendant l'été, par exemple, quand les enfants ont moins d'école, ils ont plus de temps, d'aller faire des visites aux personnes âgées, d'aller aider leur grand-père qui a besoin de porter la valise. D'accord? C'est bête, mais quand ils sont sur le téléphone, ils ne voient même pas qu'il y a un autre à côté. D'accord? Donc, encourager les enfants à faire des actes de bonté, le parenting, l'éducation par l'exemple, c'est tellement important. Donc, soi-même faire des actes de bonté, pas que envers ses enfants, mais envers les autres. Ah, tu sais quoi? Et leur parler aux enfants, leur dire, ah ben aujourd'hui, je sais pas, j'étais à Boca pour faire un microfolim à Boca. Je suis allée apporter à manger. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu cuisines? Oui, je cuisine pour nous et je cuisine aussi pour une autre famille parce qu'il y a une maman qui a donné naissance, alors je vais aller lui apporter à manger. Tiens, tu sais quoi, chérie, tu vas m'aider. Allez, hop, machin, tu viens, tu emballes, etc. Et tu viens m'aider à porter. Tout ça, en fait, ça s'apprend, ça s'enseigne et c'est ce qu'Hachem, il est en train de nous dire. Il nous dit, les mishpatim, les lois, c'est pas que des lois, des règles de la maison. Tu ne frapperas pas ton frère, même s'il te prend ton stylo. Quand maman elle dit on va manger, si je le dis 2 fois, eh ben vous n'avez pas de PlayStation ou je sais pas trop quoi. C'est très bien d'avoir des règles dans la maison, mais n'oublions pas que les règles qu'Hachem nous a données, c'était surtout des règles de prise de conscience de l'autre. Alors oui, bien sûr, tu ne frapperas pas ton frère par-ci. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal. Est-ce que tu as conscience que ça fait mal quand quelqu'un est frappé?
à donner 10% de l'argent que tu vas recevoir à ta bar mitzvah. Pourquoi? Parce que il faut prendre conscience des besoins de l'autre, etc. D'accord? Et tu vas même choisir peut-être pour ta bar mitzvah à quelle association tu veux donner ces 10%, etc. D'accord? Engager les enfants dans toutes ces lois parce qu'en fait, c'est ce qu'Hachem il a fait avec nous quand on était, entre guillemets, au statut d'enfant. Et seulement après, lorsqu'on était enfin prêt, parce on avait reçu cette éducation de don à l'autre, qu'on avait développé une sorte, ce on va appeler ensemble le lev tov, un bon cœur, d'accord? Alors, à ce moment-là, Hachem nous a fait bar mitzvah, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah et on est devenu responsable de nos actes. Donc oui, il y a une forme d'éducation entre le moment où Hachem nous fait sortir d'Égypte pour nous éduquer à être des bonnes personnes qui vont être capables et méritantes de recevoir la Torah. Et à ce moment-là, parce qu'on a reçu la Torah, on devient responsable. On a ce privilège d'être en Israël, d'être cette lumière pour le reste des nations. Mais on devient responsable et c'est à nous de le transmettre à nos enfants. Et c'est ce qu'on dit quand on fait le schéma Israël tous les jours. Eh bien, on dit, tu transmettras ces paroles à tes enfants, que tu sois assis chez toi. Donc, bien sûr, quand on est dans le sein de la maison, pour beaucoup de juifs francophones, ah, mais c'est super important, la religion, c'est à la maison, etc. C'est très bien, en effet. Mais même quand tu seras en chemin, nous dit la Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les valeurs que tu as à la maison, c'est pas valable que pour la maison. Même quand tu es en chemin, même quand tu es à l'extérieur, tu dois continuer à respecter ces valeurs. Si, par exemple, à la maison, tu dis à ton fils, nous, on est une famille honnête, on ne ment pas, on ne dit pas des bêtises, etc., on ne ment pas, mais que quand tu arrives à Orlando, pour avoir une ristourne, tu dis, chérie, on ne dit pas que tu as eu ton anniversaire et que tu n'as pas encore 3 ans. Eh ben non, ça ne marche plus. Ça veut dire que ton fils, il va se dire, c'est valide qu'à la maison d'être un bon juif. Non. Notre responsabilité, elle est d'enseigner ces paroles, comme nous dit le schéma Israël, la Torah en fait, mais qu'on dit dans le premier paragraphe de schéma Israël, quand on est assis à la maison, quand on va en chemin et quand on est dans nos affaires, pareil, c'est quelque chose qu'on doit appliquer avec nous tout le temps, d'accord? Et je vois, j'ai le privilège de connaître beaucoup d'entre vous de manière individuelle et de savoir à quel point en chacune de vous, il y a ce lev tov, Baruch Hashem, et combien de bonté vous faites, et combien ça doit donner beaucoup de nachat à Kadosh Baruch Hu, de voir toutes ces filles, 3000 ans après, qui continuent à porter avec elles ces lois merveilleuses de don à l'autre et de prise de conscience et de sensibilité à l'autre. Alors voilà, pour ce soir, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il fasse que tous nos malades retrouvent une bonne santé. Et la semaine prochaine, on se retrouve. Je voudrais juste vous dire un petit mot par rapport au programme que je vous ai posté sur le groupe. Je me suis trompée pour le lundi 6 mars. C'est le soir de Purim. Et du coup, on le fera le dimanche soir. Ce sera chez Anaïs, si Dieu veut. Et on fera un cours, pas sur la paracha. Je pense qu'on fera un cours sur Esther Amalka, peut-être. Voilà. Et le 21 mars, oui, le 21 mars, on a un gala, Bezrat Hashem, le gala du French Rabbad. Très important aussi. Hop. Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi vous avez besoin du French Rabbad, d'un gala pour le French Rabbad? Alors, il faut savoir que derrière toutes nos activités, qui sont multiples, vraiment, on va de la naissance jusqu'à l'accompagnement au dernier moment, malheureusement, d'accord, en passant par tous les plans, d'accord. On fait du soutien émotionnel, du soutien financier, du soutien éducationnel, on donne des cours, on pose des mezuzot, on cachérise des cuisines, on enseigne, grâce à Dieu, tous les jours, même Shabbat, il y a des cours même le Shabbat, d'accord.
pour les femmes, il y a le Talmud Torah pour les enfants, il y a le sit-in pour les moyens, il y a des cours pour les jeunes filles avec Rivka, tu en as fait partie, je crois, une fois, jeune femme. Et voilà, on soutient entièrement toute l'éducation, la vie juive au quotidien, des Français ici. On fait l'aide à l'immigration. On a tout ce qui est aussi caritatif. On a tellement de différents services. Et une chose incroyable, que certaines personnes m'ont dit « Ah bon, mais le RAV, mais il n'est pas payé par le gouvernement ?» Alors non, le RAV n'est pas payé par le gouvernement, ni les shluchim. Et c'est vrai que la Torah nourrit. Elle nourrit spirituellement, elle nourrit émotionnellement, elle nourrit intellectuellement, elle nourrit dans tous les sens. Mais l'être humain a quand même besoin d'être nourri physiquement également. Et donc, ça implique bien évidemment de recevoir des salaires, d'avoir un lieu où vivre, un lieu où développer ses activités, etc. Donc, nous avons donné depuis des années, Dieu bénisse. Ça fait, moi, 15 ans que je travaille pour le Rav Frankfurter et lui, 30 ans qu'il a commencé à monter ce French Rabbad. Et on ne vit que des dons. Alors, c'est un très bon jour pour parler, puisqu'on a dit donner. Je vous encourage toutes ici ce soir à être avec nous, bien évidemment, le 21 mars, Bezrat Hashem. Et si vous voyez que c'est une date compliquée à cause des vacances scolaires, dites-le moi pour qu'on puisse essayer de voir comment avancer éventuellement un petit peu les choses. Mais surtout, diffusez le message. Diffusez les messages et bientôt, on va vous donner des vidéos. S'il vous plaît, aidez-nous. On a besoin, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe depuis 14 ans peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je plaisante pas, c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais parce que aujourd'hui, les caisses du French Rabbad, elles sont vides, et c'est vide tous les ans à la même date, c'est normal, d'accord? Sauf qu'il y a beaucoup moins de dons qu'auparavant, et que la communauté de Dieu bénisse a beaucoup grandi, que la vie a beaucoup augmenté. Et je sais que vous avez tous, Dieu bénisse, vos communautés, que vous soutenez, et kol hakavod pour ce que vous faites. J'ai envie de vous dire, dans les problèmes, on est là. Dans les joies, on est là. Et aujourd'hui, on a besoin de vous pour continuer à être là pour vous. C'est une question d'entraide. Et bien évidemment, tous les dons sont déductibles des impôts. Même les places du gala sont déductibles des impôts. Les publicités sur le planeur, by the way, le planeur, il va être extraordinaire, donc ne le manquez pas. Le planeur, c'est quoi? C'est un journal, c'est comme une sorte de calendrier, un agenda, d'accord? Un agenda du French Rabbad avec une tonne de choses. Vous pouvez toucher toute la communauté française, donc déjà c'est top. Et en plus, c'est hyper pratique. Vous allez avoir, c'est un très bel objet. Et vous allez donc pouvoir, il y a plein de trucs à l'intérieur super sympas pour les femmes, pour simplifier nos vies, d'accord, tous des trucs organisationnels pour faire que ce soit plus facile, quelques recettes pour Shabbat, les listes de courses, les différents trucs. C'est très, très, très bien conçu. Et d'ailleurs, un grand merci à Anaïs Mizrahi pour tout son travail, Baruch Hashem. Donc voilà, donc je compte sur vous pour pouvoir diffuser ça et être au rendez-vous. Ça va être une soirée magnifique à Bet Torah, Bezrat Hashem. On adore se retrouver entre francophones, célébrer ensemble, faire une soirée élégante comme on avait l'habitude de le faire en France. Et ben voilà, on va être tous ensemble si Dieu veut pour soutenir le Rav Frankfurter qui, je vous rappelle, est celui qui nous réunit depuis tellement longtemps, qui est celui vers qui tout le monde se tourne à un moment dans sa vie pour demander de l'aide. Et ben aujourd'hui, il n'aimerait pas que je dise ça comme ça, mais aujourd'hui, c'est lui qui en a besoin. Et c'est pas lui, c'est nous, parce que je me mets dans le lot, d'accord? Même si moi, je suis bénévole depuis 14 ans, 15 ans même. J'ai jamais, bien évidemment, pris $1. Au contraire, j'investis dans le French Rabbad aussi bien mon temps que mon argent. Et c'est un très bon investissement. Donc voilà, donc je vous invite vraiment, vraiment à donner généreusement et surtout à faire passer le mot
plus on a de personnes, donc le gala va avoir lieu, ça va être une soirée à ne pas manquer. Et suite à ce gala, on va partir sur 3 jours de campagne charity online. Donc, on peut toucher beaucoup plus large. Et beaucoup de personnes aux États-Unis ne parlent pas français, bien évidemment, mais en revanche, sont sensibles aux Juifs français qui souffrent beaucoup d'antisémitisme et qui ont dû s'exiler. Et la vérité, c'est que si on est là, c'est pas seulement pour les cocotiers, c'est aussi parce que c'était très compliqué de rester habité en France et de pouvoir justement vivre un judaïsme libre, de vivre un judaïsme proud, fier, d'accord, et de vivre comme on vit nous ici grâce à Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de très spécial. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à contacter vos... Comment? La campagne, oui, ce sera en anglais, en français. Ouais. OK? Alors, merci beaucoup de m'avoir appelé ça. Et voilà, n'hésitez pas à faire passer le message, c'est super important. Et on vous remercie d'être toujours au rendez-vous.